pour envoyer et recevoir. Le désir de bien faire est toujours considéré comme un puissant moteur pour pouvoir donc commencer la semaine. Et c'est tout ce que nous vous souhaitons, mesdames et messieurs, pour ce premier numéro de la semaine sur la télévision nationale de Burkina Faso, de l'aventure de l'apéro de Genève, le carrefour par excellence, des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à raconter. Eh bien, la team est également au rendez-vous avec vous, mesdames et messieurs, pour vous apporter les différents ingrédients qui vont contribuer donc à vous procurer le bonheur immense et intense que vous attendez chaque fois qu'il est 11h en temps universel. Du lundi donc au vendredi, nous sommes au poste de contrôle pour vous transmettre la bonne humeur, pour partager avec vous ces instants de télé en compagnie donc d'un invité. Et pour ce numéro 1 de la semaine, nous irons à la rencontre d'un instrumentiste. Attention, il s'agit de celui-là qui était donc à l'origine de la création du double ngoni. On va en dire plus tout à l'heure lorsqu'il va s'installer. Madou Dambélé est notre invité de cette matinée. Mais avant, on part tout de suite sans plus attendre recueillir le bonjour chaleureux de notre team gagnante. On commence tout de suite par Zidiara qui est avec nous puisque c'est lundi. Et aujourd'hui, lundi, au programme, nous avons également la rubrique L'œil de la cité. Zidiara, bien le bonjour à toi et nous te souhaitons une merveilleuse et surtout excitante et explosive semaine. Pick up 4 bis, une devise, vise celui qui te vise, c'est le bise, l'analyse, respecte, l'allure suspecte, ça tient la route dans les projets. Pick up en diamant à tous les Burkinabés d'ici d'ailleurs. Vous voulez vous mettre pain de chez les pains. Alors, l'apéro, le namba uno des émissions de divertissement, de culture et d'information avec Jackie Elfeno représente et pour la Dream Team. Restez hyper connectés. Wow. Merci beaucoup, Zidiara. C'est une nouvelle semaine qui augure sans doute de bonnes et excellentes choses pour vous, chers téléspectateurs et fidèles de l'aventure de l'apéro déjeuner. Elle est avec nous, Sandrine Konaté. On lui souhaite également une merveilleuse semaine et on va lui dire bonjour, Sandrine. Bonjour Jackie, hello mes ladies and guys. Le temps est pluvieux, alors on ne cessera pas de vous le dire, ne prenez pas de risques inutile, quel que soit le gabarit de votre engin ou de votre véhicule. On sait que l'eau a une force imprévisible et insurmontable des fois, donc pas de risque inutile. Attendez que l'eau ruisselle ou tout simplement, tant que c'est possible, restez chez vous. Quant à nous, on a de quoi vous aiguiser l'appétit avec un apéro pétillant, digne de votre rang de téléspectateurs privilégiés. Restez donc connectés et le reste, c'est comme d'hab. Merci Sandrine Konaté, comme d'habitude. Eh bien, tous les lundis également, nous avons un autre programme pour vous, pour justement apporter aussi une petite touche encore en plus, pour pouvoir donc donner aux téléspectateurs un apéro qui est digne donc de leur rang de téléspectateurs privilégiés sur la chaîne nationale, la chaîne au cœur des grands événements. Sandrine Konaté, justement, lundi, il y a la rubrique corps de métier. Alors, qu'est-ce qui sera donc sous les feux des projecteurs aujourd'hui ? Rien n'est trop beau pour vous. On va à la rencontre des différents corps de métier et souvent il y a eu des occasions où je me suis mise dans la peau de certains métiers, de certaines personnes en tout cas. Donc aujourd'hui, on va parler du métier de femme de ménage, auxiliaire ménagère ou aide ménagère que d'autres aussi appellent servante, que certains aussi appellent domestique. C'est comme vous voulez, ce métier sera mis en valeur aujourd'hui à l'apéro. Et c'est ici le lieu également de rappeler qu'il est important d'arrêter donc d'appeler ces jeunes dames, ces jeunes filles des bonnes. Voilà, le terme est plus ou moins péjoratif et ça peut également heurter les sensibilités. Donc du coup, on va vous demander d'être encore plus cool, d'être plus doux dans les propos et d'aplanir un peu votre expression pour pouvoir donc donner un sens à ce métier qu'exercent avec plaisir ces différentes femmes ou même ces hommes que l'on retrouve dans les domiciles des uns et des autres. Mesdames et messieurs, pour terminer le tour de table en matière donc du bonjour de ce lundi, nous partons de ce pas recueillir donc le bonjour de Adel Rwamba, à qui nous allons également souhaiter une très belle semaine, donc nouvelle semaine, une semaine qui marque déjà, s'il vous plaît, le départ dans les jours qui s'annoncent des vacances de la team de l'apéro déjeuner. Eh bien, jusqu'à présent, Sandrine Konaté a lancé le SOS. Les bonnes âmes ne se sont pas encore manifestées. Alors, laissez-moi vous dire qu'il est important de réagir. Une team comme l'apéro déjeuner à vacances, on devrait donc avoir sur la table une
multitude donc de propositions de vacances et nous espérons que d'ici la fin de cette semaine, on sera servi. Adèle Rwamba, bonjour. Oui. Bonjour. Très pragmatique, Adèle Rwamba. Moi, j'ai les deux pieds sur terre. Ça existe ailleurs. Et moi, je suis sûre et certaine que si c'était des étrangers qui étaient venus ici et qui souhaiteraient repartir chez eux, ils allaient se battre, lutter pour être les premiers à pouvoir leur offrir ces voyages-là. D'accord. Mais, oui, ces vacances-là. Donc, mais au Burkina, ici, j'ai l'impression que le Burkinabé n'est pas son frère. Quand c'est d'ici, là, on ne veut pas. Quand ça vient d'ailleurs, yes! C'est les dieux, mais quand ça vient d'ici, là, Jakibi, c'est comme ça. Donc, bonjour, chers téléspectateurs. Premier numéro de la semaine. Je pète la forme. J'avoue que vendredi, je n'étais pas trop en forme. Mais là, ça va mieux. Le week-end reposant super bien. Je pète vraiment la forme. Et tu m'as dévancé en disant que c'était la dernière semaine. Oui, c'est peut-être pour ça que la forme est revenue. Parce que je sais que je vais pouvoir me reposer, voyager, voir les miens, les personnes que j'adore. Et puis reprendre tranquillement l'apéro à partir du 1er octobre, d'ailleurs, jour de mon anniversaire. Donc, restez connectés. Vous êtes bien sur les antennes de la RTB et vous êtes à l'émission Apéro Déjeuner. Merci beaucoup, Adèle. J'espère qu'à ton retour, le 1er octobre, tu vas nous apporter le gâteau d'anniversaire sur cette table-là pour que nous puissions ensemble. Je ne suis pas le genre de personne qui cherche gâteau. Gâteau, là, ça coûte combien? Alors, prenons l'exemple de la dernière fois que j'ai fêté mon anniversaire. Le gâteau coûtait plus de 50 000 francs. Maintenant, 50 000 francs, disons 60 000 francs. 60 000 francs, ça fait une demi-tonne de ciment. Il y a de ces âges-là, il ne faut plus penser à manger seulement sucrerie et puis grossir. Là où je suis là, je ne veux même pas grossir d'un seul poil. Maintenant, le gâteau, non. Peut-être avec ma famille très proche et les amis très proches, on va faire quelque chose. Mais sinon, le gâteau amené sur le plateau, ça ne me ressemble pas. C'est pas mon délire. Non, j'aime pas trop. Donc, je préfère utiliser cet argent pour acheter du ciment. D'accord. Merci beaucoup, Adèle. Dans tous les cas, c'est relatif. Eh bien, chacun a sa façon également de célébrer ses anniversaires. Mais déjà, on va te souhaiter un joyeux anniversaire. En attendant donc le jour J, nous te souhaitons un joyeux anniversaire, Adèle. Et nous allons poursuivre cette émission avec cette belle citation donc de Martin Luther King qui nous dit « Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. » Donc, pour nous, ici, l'occasion de vous inviter à croire en vous. C'est vous qui allez définir la suite des événements. Merci de nous rester fidèles et nous partons de ce pas pour le clip d'entrée avant de revenir avec notre cher ami Diarra, découvrir donc de quoi il s'agira dans la rubrique L'œil de la cité, puisqu'aujourd'hui c'est lundi, eh bien il est au rendez-vous. Voici donc Will Be Black, ce jeune artiste qui a fait couler beaucoup de salive et puis d'encre, qui nous entretient ici avec ce magnifique clip vidéo qui vient juste de sortir hier. Et c'est l'apéro déjeuner qui vous l'offre ce matin. Regardez le clip. Il est waouh tout simplement et il a un message très profond. Tout à l'heure, on se parle juste après. Bienvenue à toutes et à tous. Angela, bisous à la réalisation. Non. Écoute, bravo. Donc sur notre plateau, quelques soucis. D'accord, mais nous espérons que tout va rentrer dans l'ordre pour la suite de cette émission. Mesdames et messieurs, c'est lundi et nous sommes encore très honorés de savoir que vous prenez toujours du plaisir à nous suivre quand il est 11h, temps universel. Aujourd'hui, c'est un premier numéro de la semaine, un numéro que nous débutons avec beaucoup surtout d'optimisme et surtout avec beaucoup d'énergie et surtout avec cette envie de justement offrir le meilleur de nous-mêmes sur la télévision nationale, la chaîne au cœur des grands événements. Et voici donc le temps qui sonne pour nous d'installer notre invité, mais
mais avant, Ziediara nous fait part donc du contenu de l'œil de la cité qui nous sera donc partagé dans un instant. Alors, Jackie, effectivement, il faut dire que l'heure de la cité est allé ce week-end dans la zone non lotie de Nagrin, et voilà, quartier de la ville de Ouagadougou, Jackie, où justement nous sommes allés constater et comment est-ce que les gens justement vivent là-bas. Franchement, l'aspect n'est pas du tout reluisant dans ce quartier-là, entre branchement électrique anarchique et manque d'infrastructures sociales de base. Vraiment, et les habitants donc de Nagrin côtoient donc une vraie galère. Alors donc il sera question pour l'heure de la cité donc de revenir sur ces aspects-là, tout en attirant justement l'attention donc des autorités compétentes qu'ils travaillent justement à trouver justement ces infrastructures-là pour le grand bonheur de ces habitants de Nagrin. D'accord. Merci beaucoup, Ziediara. Tout à l'heure, donc, avec toi pour le développement. Et voici donc pour vous, mesdames et messieurs, le thème de cette journée de lundi. C'est vrai que dans quelques jours, les élèves vont retrouver donc le chemin de l'école, mais un problème se pose. Eh bien, les parents se questionnent. Pourquoi donc une augmentation donc des scolarités? On entend parler un peu partout dans la cité. Beaucoup de personnes donc ramènent sur les tables et dans les différents grains donc de débat qu'il s'agit d'après que les scolarités donc ont connu légèrement une hausse. Est-ce que vous partagez cet avis? Si c'est le cas, vous allez nous appeler pour nous dire si c'est oui et où cela se passe. Eh bien, pour que chacun de nous puisse également comprendre pourquoi les scolarités augmentent et si c'est le cas et si la possibilité également que les chargés donc de la question de l'éducation puissent donc également apporter plus de précision à cette problématique donc qui est sur la table et qui justement, j'allais dire à la limite, fatigue un peu les parents qui sont plus ou moins anxieux, inquiets et qui se soucient de l'avenir donc de leurs enfants. Tout à l'heure, vous allez nous appeler à 12h temps universel pour nous dire si oui, les scolarités ont augmenté et si oui, pourquoi selon vous? Voilà, vous allez nous appeler tout à l'heure pour nous donner vos différents avis. Transition pour installer notre invité de cette matinée. Eh bien, il s'agit donc de Madou Ngoni. Il est avec nous. On l'installe dans Tranche de vie. C'est maintenant. Eh bien, nous partons à la rencontre de notre jeune frère, artiste, auteur, compositeur, instrumentiste, qui aujourd'hui a comme instrument de prédilection le ngoni, guitare traditionnelle donc malienne bien connue. C'est un instrument à cordes pincées donc du Mali pour ses origines et c'est un terme désignant plusieurs instruments, mesdames et messieurs, similaires qui sont donc des luttes ou soit des harpes luttes. Et il est formé généralement donc d'une caisse de résonance maniforme et en bois massif recouverte donc d'une peau de veau ou un manche en bois rond et mince et ne passant pas pleinement donc au travers les cordes très souvent donc en nylon, 4 traditionnellement, mais jusqu'à 7 voire 12 aujourd'hui. Mais lui que nous installons aujourd'hui est allé même au-delà de 12 cordes. Eh bien, il sera avec nous tout à l'heure pour nous démontrer cela. Et il est notre invité de cette matinée, Madou Ngoni. Nous l'avons reçu sur la radio Canal Arc-en-Ciel et nous avons compris que ce monsieur avait beaucoup à dire. Il est là ce matin avec son instrument. Bienvenue à la rencontre donc de cet artiste qui l'explique s'exprimer à travers cet instrument. Madou, viens avec nous. Bonjour et bienvenue. Alors, tu viens t'asseoir avec nous, Madou. Installe-toi. Voilà, très belle tenue. Installe-toi, Madou. Bonjour. Assieds-toi. Ouais, tu vas t'asseoir. Nous sommes très ravis de t'avoir, Madou. C'est vrai qu'on se demandait bien est-ce que ce monsieur allait être présent à notre rendez-vous parce qu'il est beaucoup sollicité. Mais Madou nous a fait comprendre qu'il était très ravi d'être donc ici à l'apéro de jeunesse sur la télévision du Burkina Faso. Madou, en tant qu'instrumentiste, comment on dit bonjour avec ton instrument, s'il te plaît? Merci beaucoup, Madou. Yeah. Alors, bonjour, bienvenue. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Ça va bien. Tu peux déposer ton instrument, Madou, pour le moment. Okay. On va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, on va t'installer et te souhaiter la bienvenue à l'apéro déjeuner, tout en espérant que tu passeras d'excellents moments en notre compagnie. Et merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Madou, oui. Alors, on dit que Madou Ngoni, ton nom à l'état civil, c'est quoi? Mon vrai nom, c'est Dambélé Mabrou. Mabrou? Oui, ça, c'est un baume. Dambélé Mabrou en bois. Un baume Mabrou. Un baume. C'est quoi ça? Mabrou. Ça veut dire quoi, Mabrou? Ça dit
Ça dit quelqu'un qui a la patience peut avoir beaucoup de bonheur. Celui qui a la patience Oui. peut avoir beaucoup de bonheur. Oui. C'est-à-dire celui qui est patient va forcément donc rencontrer sur son chemin de belles et magnifiques choses. Oui. Amore, c'est sous ton nom. Sous ton nom. Voilà, Amoré. D'accord, merci Adèle. Voilà, merci beaucoup Madou. Yes. Alors, tu viens de quelle localité Madou? Moi, je suis de Bomborokui. Bomborokui. Bomborokui, c'est Nouna. Ça dit que c'est province de Kossi. D'accord. Oui, je suis venu au monde là-bas. Tu es venu au monde là-bas. D'accord, ça c'est très bien. Mais Madou, dans ta famille, est-ce que tu es seul garçon ou vous êtes beaucoup? On a 3 et puis avec une fille. 3 et puis une fille. Oui. Toi, tu es le fils aîné ou bien tu es Moi, je suis deuxième. le deuxième? Et puis, il y a une fille qui me suit. Voilà, et puis, la dernière, c'est un garçon aussi. Ok. Donc, tout ça fait 4. Ton grand frère, il est où? Il est à Nouna actuellement. Lui, il fait quoi? Lui, il cultive aussi, il fait la musique aussi. Cultiver puis faire la musique aussi. Oui. Puis profite du bon chapalo. Alors, et papa dans tout ça? Nous, on ne boit pas Tchapalo. Vous ne buvez pas Tchapalo? Tchapalo, c'est le nom de quelqu'un, mais c'est quoi? Je ne connais pas. Ah, le dolo là. Dolo. Vous ne buvez pas à Nouna là-bas. Vous ne buvez pas, vous ne dansez pas jusqu'au matin à Nouna. À l'air, il n'y a pas le J'ai temps pour été boire des- Tchapalo. Hein. Ah, mais après- Avec les sangs pour cultiver Après là. l'avoir cultivé Si là. ce n'est pas la nuit. Mais attends, Mabrou, vous buvez de l'eau ou pas? J'ai déjà goûté une fois, mais je ne bois pas. Ça veut dire qu'on a bien envie de Je réagir. suis Boaba Ah, et j'assume. Moi-même, c'est encore plus grave. ah, Que je suis un métissage de Boaba et de Gourunsi. Donc, donc toi, tu as gagné tous les deux. Maki. Non, non, Maki. Allez, tu vas prendre mon stylo sur les deux. Yeah. L'enfant s'appelle comment? Maki. Alors, merci Maki pour la contribution et surtout pour la précision, Sandrine Konaté, désormais alias Maki. Alors, Mabrou, on est très heureux que tu consommes ou que tu ne consommes pas le dolo. C'est pas un problème. L'essentiel, c'est de savoir que tu es fier d'appartenir donc à cette communauté du Burkina Faso. Tu es cet artiste-là. Est-ce que papa est aussi artiste? 100%. Oui. Et mon père a son âme, mais depuis 2000, il n'est plus au monde, mais avec mon maman aussi, c'est à 98 aussi, donc je suis un orphelin peu, mais avec ses frères de mon papa, je ne suis plus orphelin. Ils sont là, ils m'ont soutenu depuis quand je suis petit jusqu'à l'air là. Donc ça veut dire que je ne suis pas sans papa, il y a toujours des papas qui sont là. Même demain, il y a des papas qui sont là. Donc je dis bonjour d'abord à Amadou Dambélé, et puis maman de Valère et Sanou Yideni. Voilà. Qui te suivent en ce moment sur la télévision du Burkina Faso. Yes. Alors, on sait également que Madou, tu as été un garçon qui a connu des moments difficiles dans la famille. Tu as été plus ou moins persévérant, tu as été résilient, ce qui a donc permis que tu sois à ce niveau aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un peu des difficultés que vous avez rencontrées au sein de la famille? Est-ce que papa avait à l'époque donc les moyens de s'occuper de vous tous? Qu'est-ce que vous pratiquiez comme activité principalement pour vivre? Est-ce que tout le monde était au champ? Est-ce que vous étiez dans le commerce? Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque? Donc je peux dire à l'époque un peu, quand l'IX ça va pas, j'ai fait un peu de la tôlerie, mécanicien. Puis ensuite j'ai fait un peu de la tailleur, j'ai fait un tailleur. Et puis après ça, j'ai tissé avant aussi. Pour pouvoir s'en sortir. Donc après la tisserande, je vendais dans les maquis, voilà. Tu vendais quoi dans les maquis? Pour vendre les couvertures. Et puis les grandes couvertures. Même ce que je porte, c'est nous-mêmes qui tissent ça. Voilà. Et puis il y avait le temps aussi. Et j'ai tourné aussi avec mon petit balafon, jouer dans l'aéroport, tout ça. Donc j'ai fait plein de choses. Ça veut dire ce temps-là, je peux marcher à Pessi, venir au grand marché et puis marcher encore, continuer à l'aéroport. Voilà. Mais aujourd'hui, est-ce que tu es capable encore de marcher? Mais pour marcher actuellement, c'est plaisir, mais le temps passé, c'était pas plaisir. Il faut que. Est-ce que de temps en temps, tu te rappelles encore du temps passé? On ne peut pas oublier ça. C'est comme un plein, ça est toujours là. Mais qu'est-ce que tu as retenu de cette époque où c'était difficile? J'ai retenu, ce que j'ai retenu dans ça, ça m'a fait ouvrir beaucoup de cœur. Ça m'a donné beaucoup de
conseils. C'est bien vrai, si on ne souffre pas, on ne peut pas réussir. Mais souvent aussi, quand il souffre, ça dépasse aussi, c'est pas bon. Voilà. Sinon, un homme aussi, pour être dans la musique aussi, tu dois souffrir pour avoir... Ça dit, si Dieu veut t'aider, il va te mettre dans des trucs, toi-même, tu vas voir que ce n'est pas problème de quelqu'un, il va te conseiller. Voilà. Et toi, tu as détenu les conseils aujourd'hui. Voilà, ce sont ces conseils-là qui font que tu es en train d'évoluer tout doucement. Alors, Madou, est-ce que tu es marié? Actuellement, je ne suis pas encore marié, mais j'ai beaucoup d'enfants. Actuellement, j'ai 5 enfants qui est là. Tu as flatté 5 femmes. Non, c'est La toujours... première, tu as dit que tu vas l'épouser. Elle a accepté. Il a dit que c'est la même femme. C'est la même Il a dit femme. que c'est la même femme. Voilà. Et depuis là, tu attends quoi? Pour mariage, là, c'est pas aller signer seulement qu'il y a mariage. D'accord. La définition du mariage pour toi, c'est quoi, Madou? Madou, dis-nous, toi, qu'est-ce que tu entends par mariage? Quand on dit mariage, c'est quoi pour toi? Est-ce que c'est aller devant le maire, aller signer, et prendre la bague et puis mettre donc au doigt, et puis réunir les gens et puis faire la fête, manger, boire, et puis se dire au revoir et aller à lune de miel? Pour toi, la définition du mariage, c'est quoi, Madou? Pour moi, le mariage, ça est dans le cœur. Le cœur, ça dit que c'est quelque chose. Et c'est là-bas que le diable a essuyé. Il ne peut pas détruire l'amour. Voilà. Donc ça dit, et pour aller faire un mariage, c'est un choix. Et puis ça dépend aussi des moyens que tu as. Tu peux aller faire un mariage avec quelqu'un, peut-être il t'aime, c'est à cause de ton argent, soit les autres, il ne sera pas là, il peut hériter. Mais il y a plusieurs façons de marier, quoi. Mais toi, tu souhaites marier ta femme comment? Ah, moi, en tout cas, Tu ne souhaites même pas la marier du tout. Avec 5 enfants, ça veut dire que nous, on a déjà marié depuis longtemps. C'est étude de comportement. Vous avez Voilà. étudié son comportement. C'est une bonne femme parce que bon, ça, c'est pas quelque chose qu'on va faire que le jour n'est pas encore arrivé. En fait, le jour n'est pas encore arrivé. Voilà. Si le jour arrive, voilà, vous allez vous marier, n'est-ce pas? 100%. Alors, Madou, tu viens de dire quelque chose qui est très intéressant. Là où le diable a échoué, c'est la question donc de l'amour. Le diable ne pourra jamais détruire l'amour. Et nous, on a envie de dire ici, sur ce plateau, tu sais comment nous, on nous appelle ici? Tu sais comment nous, on nous appelle ici? Non, tu sais comment nous, on nous appelle ici? Non. Hein? Nous, ici, là, nous sommes ceux-là qui donnons chaque jour, je dis chaque jour, des maux de tête, la fièvre aux médicaments. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Le médicament même a peur de nous. Quand le médicament nous voit comme ça, il tremble. Il faut ça. Et nous, on brise les rochers. Il n'y a rien qui puisse s'arrêter devant nous. Parce qu'on pense qu'on est fort. En termes d'amour ou quoi? Tu parles de... En termes d'énergie. Non, je pense qu'il doit être dans une bulle où nous ne sommes pas... Bon, vous ne pouvez pas me comprendre puisque vous n'êtes pas de ceux qui cultivent au quotidien la philosophie de la positivité. Parce que quand on est positif, ça veut dire qu'il n'y a rien qui puisse nous ébranler. Il n'y a rien en face de nous qui puisse nous inquiéter. Vous n'êtes pas pragmatique. Nous sommes pragmatiques et réalistes. Transition à présent pour l'œil de la cité avec Zé Diarra. Merci. C'est maintenant. Retour sur notre plateau de la cité aujourd'hui avec Gédara, c'est lundi. On va juste maintenant découvrir le contenu de cette rubrique en attendant de laisser ces dames continuer donc dans leur débat. Voilà, parce que chacun de nous décide d'être ce qu'il est. Et je pense que si on décide donc d'être celui qui puisse, qui est capable d'inquiéter les maladies, d'inquiéter donc les médicaments, eh bien voilà, tant mieux. Alors Jackie, je l'ai dit tantôt, le de la cité justement s'est retrouvé ce week-end-là dans la zone non lotie du quartier de Nagrène de la ville de Ouagadougou. D'accord. Justement, nous sommes allés toucher du doigt la réalité. C'est ça aussi la télé. Il faut être plus proche des Burkinabés, être plus proche justement des couches fondamentales, Jackie. Alors nous avons justement vu que là-bas, les habitats sont mal construits et construits dans des 6 mètres. On voit justement des maisons sur des voies, justement. Mais ce qui justement est un peu délicat ici, c'est que c'est un quartier qui est habité par des milliers de personnes, mais qui manque justement d'infrastructures sociales, donc de base, comme je l'ai tantôt souligné en introduction. Notamment, il n'y a pas de canalisation.
il y a un manque criard d'eau, hein, l'accessibilité donc à l'eau potable, vraiment, vous voyez les images. Donc, et ce qui est ici est dramatique, Jackie, vous voyez comment hein, les poteaux électriques donc, de fortune, vous voyez comment ils sont branchés. On va justement hein, demander à la direction de voir l'image du fil hein, électrique qui traîne hein, et sous l'eau. Il y a une image là-bas qui est vraiment hein, ici dramatique, parce que vous voyez, il y a encore il y a une image qui va venir. Donc justement, Jackie, il faut dire effectivement que hein, ces habitants-là prennent... Voici des images, Jackie. J'aimerais vraiment qu'on fasse justement un zoom sur ça. Regarde, c'est un fil électrique justement qui traverse une cour pour aller rejoindre donc une autre cour. Bon, hein, on pense que hein, l'eau, c'est l'élément par essence qui conduit hein, véritablement le courant. Donc ici, justement, quand il y a une faille ici au niveau de ce fil-là, il faut dire justement qu'on hein, va justement prendre justement des cadavres. C'est pas du tout intéressant. Donc c'est triste justement de constater que dans ce quartier, dans la zone non lotie justement de Nagrin-là, il y a vraiment un manque d'infrastructures et il y a des branchements électriques anarchiques qu'il faut justement souligner. Il faut justement attirer l'attention des autorités compétentes. Je pense qu'il est nécessaire effectivement qu'on ait un regard, un vrai regard justement sur ce quartier-là, parce que franchement, on risque de créer des dégâts. Et je pense que les populations, justement, à un moment donné, avaient justement demandé justement à la mairie d'accélérer justement le processus de lotissement. Je pense que quand il y a lotissement, je pense qu'on pourra résoudre donc ces questions de base-là. Mais qui parle de lotissement, justement, parle à côté du patate chaude. C'est pas du tout aisé. On voit justement les lotissements, comment est-ce que ça aboutit. Mais, comme on le dit, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Justement, c'est dans l'objectif, justement, de soulager les populations. Donc, le de la cité, encore une fois de plus, appelle justement les autorités à avoir un regard, et le vrai regard, donc, sur ce quartier-là, pour justement soulager ces habitants-là. Alors, big up au passage, donc, aux habitants de Nagrin. Ciao. Et à très bientôt. Et à très bientôt. Merci beaucoup, Ziedjara, pour l'interpellation, mais également pour ces images qui illustrent réellement ce que ces habitants donc, de cette localité de la capitale donc, vivent en ce moment, dans cette période donc, des pluies qui n'annoncent pas donc, leur arrivée et qui n'annoncent pas également leur retour. Tout ce que nous savons, c'est qu'il faut prendre les dispositions pour pouvoir donc ne pas être victime donc, de ces déluges et surtout de ces orages que nous créons maintenant, hein, parce qu'aujourd'hui les murs sont affaiblis, les murs sont inquiets, les populations également pataugent dans l'eau, on se demande bien quand est-ce que le soleil va revenir. Alors autant de questionnements, mais dans tout ça, il faut garder à l'esprit que avant donc de se lancer dans la construction, prenez les dispositions également pour justement assurer des constructions qui seront plus solides et qui pourront être à mesure de faire face aux intempéries. Voilà. Oui. Jackie, permets-moi d'ajouter également que malheureusement, ce qui est triste de constater, c'est qu'on voit que beaucoup de gens sont, comme on le dit, entre griffes têtus. Pourquoi? Parce que tu vois, à un moment donné, il y a eu des inondations. Alors, les autorités ont travaillé à donner des points de chute à d'autres personnes. On leur a donné des tôles, on leur a donné du ciment, et on leur a donné des lieux. Ils ont vendu et ils sont revenus encore s'installer dans les zones où il y a des fortes inondations. C'est vraiment délicat. Donc je pense que, bon, après c'est pour crier à nous au scandale. Donc, franchement, on ne sait pas ce que les uns et les autres veulent. Moi, je pense que, bon, c'est une question de mentalité. Je pense que, bon, et on ne peut pas changer, on ne peut pas évoluer comme ça. On ne peut pas changer et évoluer avec cette forme de mentalité. Ouais. Sandrine Konaté. Oui, beaucoup de personnes pensent en fait que le banco n'est pas résistant. Ça dépend de comment on construit. Pour ceux qui ont suivi le journal hier, je pense qu'il y avait un élément là-dessus où il y a une spécialiste en fait qui disait que le banco est très bien adapté à nos conditions climatiques, à notre climat d'ici. Il suffit juste d'observer quelques règles, voilà, quelques règles de construction, d'architecture et tout ça pour que ça puisse tenir. Donc on peut bien construire un banco et ça va résister même aux fortes pluies, même aux pluies diluviennes et tout. Respectons seulement et faites appel aux professionnels même pour les constructions de maisons en banco. On ne se lève pas, on prend le cousin, le grand frère, les voisins se réunissent. Non, ils n'ont pas les notions nécessaires en architecture et tout pour pouvoir construire. Donc le banco peut résister à condition d'observer en tout cas ces règles qui vont permettre de tenir. Merci Sandrine Konaté pour votre complément. Et nous donnons la parole d'abord à Mabrou Dambélé qui va peut-être se prononcer. Mabrou, par rapport à ce que tu viens de voir, est-ce que dans votre localité également, beaucoup de personnes vivent ces situations-là en ce moment? Même moi, ma toilette même est tombée. D'accord. Donc, ce que j'ai dépensé, même c'est pas moins de 150 000. Donc, j'avais fait ça en banco. Donc, actuellement, il faut ciment.
pour pouvoir faire, mais c'est presque fini. D'accord. Donc ce que je peux dire aux populations, c'est pas juste aller construire une maison comme ça. Actuellement, si tu vas construire, il ne faut pas penser de construire comme ça seulement. Il faut construire toi-même, bien commencer comme ça, tu n'auras pas de problème. Même s'il y a l'eau, après tu peux vider l'eau et puis après on peut continuer de vivre. Mais pour aller faire ça avec du tamora, quoi là, ça c'est du maïs, ça c'est du quoi là, je sais pas. Non, c'est du biscuit quoi, c'est comme biscuit. C'est comme biscuit qui a mis dans l'eau. Donc il faut, voilà, donc les conseiller aussi de bien construire aussi. Et si moi, si je savais, mais je savais là c'est passé, mais si je savais. Maintenant vous savez et vous sensibilisez. Voilà, donc je vais dire aussi tous mes grands frères, mes tontons, mes papas de bien construire l'air et c'est lui. Voilà, ça c'est mieux, mais pour faire ça, et puis voilà, ça c'est pas bon. D'accord. Merci beaucoup, Mabrou, pour ta contribution également. Oui, c'est vrai que le banco, mélangé avec d'autres matériaux, ça donne vraiment des maisons très solides. Mais très souvent ici, on se dit c'est une maison en banco, les fondations ne sont pas solides, on néglige les fondations, on dépose juste les briques comme ça et puis on construit et après on se retrouve avec des problèmes, les murs imbibés et autres. C'est vrai que très souvent, chez nous dans les non-lotis, c'est comme s'il n'y avait pas de loi. C'est-à-dire, moi, je ne peux rien dire à Ziézié, ne peut rien me dire. Parce que chacun se dit, ouais, j'ai acheté mon non-loti, je construis ce que je veux, je fais ce que je veux. Et c'est vraiment dommage. Parce que les premières personnes qui se sont installées ont choisi délibérément de laisser des voies pour l'eau, la route pour circuler et tout. Mais il y a d'autres qui viennent, des hors-la-loi. On ne peut rien me dire, on ne peut rien me faire. On construit sur les voies, on fait ce qu'on veut, on jette les ordures où on veut, on vide les fosses où on veut. Et c'est vraiment dommage pour notre propre santé et pour notre propre sécurité. Parce que des fils comme ça dans l'eau, imaginez si ça, un jour, il y a électrocution, ben, presque toute la ligne là. C'est-à-dire les familles qui sont à gauche et à droite sont en danger. Donc vraiment, il va falloir vraiment, nous avons une conscience, nous sommes des humains, nous avons une conscience, ce qui nous différencie des animaux, qu'on réfléchisse et que nous soyons vraiment consciencieux en prenant certaines décisions. Merci beaucoup à toutes et à tous pour vos différentes contributions. On va poursuivre notre entretien avec notre artiste, notre invité de cette matinée. Virtuose donc du Ngoni, on sait que tu es musicien né, parce que papa donc était aussi musicien. Alors tes compositions s'inspirent des cantines les plus anciennes du sud-ouest du Burkina Faso, essentiellement chantées en djoula. Alors tu as été récemment côté donc de Flatier Dambélé, que tu connais très bien. Et multi-instrumentiste dans la création donc de Baboulois. Oui, du CITO, c'était en juin 2016. Alors aujourd'hui, l'histoire de Mabrou Dambélé et le Ngoni est une parfaite idylle d'amour. Comment tu as rencontré donc le Ngoni? Comment tu l'as connu? Parle-nous un peu de cette histoire. Ça dit pour Dambé Ngoni, avant j'ai joué un seul masque. Comme ça, un seul bras. Et ça, quoi, j'ai joué jusqu'à. J'ai fini tout. J'ai joué. Entre-temps, il y a un rythme qui est venu. Donc, dans les rythmes qui est venu, ça dit que ça ne peut plus jouer dans le seul masque. Donc, il faut que je trouve une solution pour faire les doubles. Donc, maintenant, j'ai fait les deux Ngoni. C'était pas collé. J'ai fait un ici, j'ai fait un ici aussi. Mais j'ai joué les deux. Mais c'est pas collé. D'accord. Donc maintenant, moi aussi, je ne dors pas comme ça. Si j'ai envie de faire quelque chose, il faut que je puisse le faire. Donc quand je dors la nuit, ça fait une rêve. Je vois comment faire les deux ensemble. Donc quand je me réveille le matin, j'avais payé une petite cahier avec une bic. Donc j'ai fait un petit dessin jusqu'à arriver le moment final. J'ai pu faire les deux ensemble. Maintenant, pour faire les deux ensemble, mais comment tu vas pouvoir jouer ça? Pour la différence avec l'autre. Parce que tu ne peux pas laisser l'autre côté et puis venir jouer l'autre côté. Il faut jouer toutes les deux en même temps.
Donc dans ça aussi, j'ai travaillé un peu. Jusqu'à, voilà, Dieu a fait le final. Donc je peux dire que c'est Dieu donné, quoi. C'est Dieu donné. Alors aujourd'hui, on sait que la musique également et toi, c'est vraiment une véritable histoire d'amour. Maintenant, le Ngoni. Aujourd'hui, on ne parle plus de Mabrou Dambélé ou de Mabrou Ngoni, on parle plutôt de Mabrou double Ngoni. C'est ça. D'accord, le double Ngoni. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que tu as fait savoir que tu étais l'auteur de cet instrument, c'est toi qui l'avais créé, et que tu étais prêt donc à le dire à qui veut l'entendre, que c'est toi qui as l'origine de cet instrument. Alors, est-ce que tu es sûr qu'au Mali, d'où est venu donc le Ngoni, est-ce qu'on ne pourrait pas discuter un peu de l'origine donc du double Ngoni? Il faut qu'on discute sur ça. Ça me plaît beaucoup parce que pour pouvoir faire ça, je n'ai pas vu ça avec quelqu'un. D'accord. Et puis, je n'ai même pas ni photo, ni ordinateur, non. Donc, la différence, il y a des gens qu'on fait, c'est même sur c'est collé. Mais eux, ils jouent l'autre côté, si c'est fini, il laisse l'autre côté, il vient jouer l'autre côté. Mais pour moi, c'est pareil. Moi, je joue tout, c'est 22 cordes. Et puis, il y a des gars même qui sont là, si Madame Gouané, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, si je veux jouer, par exemple, ça ne peut pas jouer avec les gros balafons, même avec les laguines ballants, il faut négocier. Voilà. Donc, ça, en tout cas, ça, c'est vraiment... Mais maintenant, qui t'a montré comment fabriquer? Est-ce que papa fabriquait le Ngoni? Non. Mon papa ne pouvait pas fabriquer le Ngoni. Non, il disait tantôt que c'était dans un rêve. C'est dans un rêve. Dans ses rêves. Et il avait un cahier et un bic à côté. Et il notait? Non, il dessinait au fur et à mesure. À chaque rêve, au fait, il complétait jusqu'à terminer, au fait, le dessin final de Ngoni. Et après, il a mis ça maintenant... Oui, mais au moment où tu dessinais, le Ngoni existait déjà? Le Ngoni existait. C'est le double que tu dessinais? Voilà, c'est le double. C'est pas le Ngoni, c'est ce que moi-même qui ai inventé. Mais comment on appelle ça alors? Si tu dis que c'est pas le Ngoni, comment toi tu appelles ça? J'ai nommé ça Dambé Ngoni. Dambé Ngoni. Ouais, j'ai déclaré ça au BBDA. Entre-temps, je suis venu ici même, j'ai fait une émission, c'est pas émission, il m'a fait une interview, comment j'ai créé ça, comment j'ai fait ça, c'est en 2007. Voilà, après en 2016, je suis allé en France, je suis revenu. Parce qu'il y a Cantala qui... Voilà, lui mais un truc comme ça. Je suis allé, c'est lui-même pour enregistrer mes chansons, c'est là-bas, il a vu ça. Parce qu'il ne connaissait pas ça, même s'il a fait ça. Donc il a vu ça avec moi. Voilà, donc... Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent les deux en même temps? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Pour jouer les deux en même temps, comme ça, il n'y a pas. Mais tu peux voir les deux, c'est une modèle, quoi. C'est un modèle. Mais ce n'est pas le même nombre de cordes. Non. Les 22 cordes. Voilà, c'est pas même chose. Il n'y a pas quelqu'un qui joue les 22 cordes. Non. Mais il peut jouer, il y a ce que Cantala a fait, il a fait côté Kora, côté Ngoni. Mais dans ça, il y a tout. Et si je vais calculer, normalement, ça peut arriver peut-être 5 Ngoni qui est là, ici. Voilà, 5 Ngoni qui, dans les gammes, quoi. C'est comme 5 Ngoni. Voilà, attends. On va le voir, voilà. Ok. Ici, c'est un Ngoni. Ça, ici aussi. Là-bas aussi, c'est un Ngoni. D'accord. Et puis ici aussi, c'est un Ngoni. Au milieu aussi, comme ça. Donc ça dit, quand j'ai fait ça, tu ne peux pas jouer l'autre et puis laisser l'autre. Donc au final, pour jouer maintenant, tu fais comme ça. Ça, c'est côté Kora. Tu peux jouer un peu? Oui. À la fin de l'émission. Je vais essayer à la fin de l'émission. Parce que tu sais, moi, ce que tu es en train de faire, tout de suite là, c'est trop joli. Je vais tuer le Dambé Ngoni d'ici la fin de cette émission. Et le Dambé Ngoni, il va mourir ici. Bravo Mabrou. Allez, tu restes avec nous. On aura le temps de pouvoir donc entendre cette belle mélodie que tu vas nous proposer. Mais avant, on va aller rapidement donc pour
entendre Sandrine Konaté dans la rubrique donc corps de métier, puisqu'aujourd'hui c'est lundi. Mais avant, on va rappeler le thème à nos amis. C'est un thème qui concerne les parents d'élèves et aussi les détenteurs des établissements d'enseignement scolaire et privé, puisque c'est là-bas qu'il y a problème. Voilà. Il nous est revenu que les scolarités ont connu une légère hausse. Les parents, dans les différents débats, murmurent. Alors, vous, est-ce que vous êtes au courant que véritablement, les scolarités ont connu, il n'y a pas les gens qui sont déjà allés pour moins s'informer. Puis il y en a jusqu'après, ils n'ont pas repassé là-bas, puisqu'il faut les guerres pour pouvoir aller. Et les parents la souffrent. Que Dieu vous aide. Que Dieu étende sa main pour que chaque parent puisse avoir les moyens de pouvoir donc s'occuper de ses enfants. C'est vrai qu'on parlait la dernière fois, on dit c'est bien de faire les enfants. Mais c'est lorsque les enfants grandissent et qu'ils ont l'âge d'aller à l'école et que les problèmes commencent à se faire sentir, à être présents, que l'on se rend compte, c'est bon d'avoir l'argent lorsqu'on a beaucoup d'enfants. N'est-ce pas, Mabrou? Toi, tu as 5. J'ai 5. Je me demande, chaque jour, tu mets les genoux à terre pour demander à Dieu. C'est pas ça, chaque seconde même. À chaque seconde. C'est une responsabilité financière, c'est une responsabilité morale aussi. Il faut se lever plus tôt le matin, les doucher, les choses changent. aller les déposer et les devoirs du soir. Il faudrait aussi que les parents s'impliquent davantage pour accompagner les enfants à faire leurs devoirs, les devoirs de maison. Donc c'est toute une responsabilité, quoi. Alors, parlons à présent de ce corps de métier, de ces personnes, de belles âmes qui au quotidien donc se donnent corps et âme pour bien mener leur mission dans les domiciles de leurs semblables et qui sont par moments considérés comme des sous-hommes ou sous d'autres cieux comme des personnes qui ne méritent pas notre attention ou notre regard positif. Tout comme donc ces personnes, nous allons, avec Sandrine Konaté, comprendre leur métier. Savoir pourquoi ces personnes sont utiles pour la société. Et ça se passe dans le corps de métier. C'est maintenant. Sandrine Konaté, avec les mots et l'émotion qui va avec, parle-nous de ce corps de métier. Valorise-nous ces personnes qui sont dans ce domaine. Exactement. Et c'est fait exprès d'ailleurs parce qu'il y a des personnes qui ne considèrent pas ça comme étant un métier. Oui, femme de ménage, aide ménagère, auxiliaire de ménage, homme de ménage, que certains appellent servante, bonne. Voilà. Chacun a une appellation à donner. On sait très bien que nos journées professionnelles prennent du temps. S'occuper de soi-même, être compétent au travail et tout, ce sont des charges du quotidien et très souvent, on n'a pas assez de temps pour s'occuper des tâches ménagères. D'où ces braves personnes-là interviennent. La définition est très simple. La femme de ménage, l'homme de ménage ou auxiliaire de ménage est tout simplement la personne qui a en charge le nettoyage d'un espace ou des espaces qui lui sont confiés. Alors, la définition paraît très simple, mais la tâche est très complexe. Et ces différents rôles et ces missions peuvent être résumés comme suit. Le nettoyage de fond en comble de l'espace ou des espaces qui lui sont confiés. Ça peut être des pièces, ça peut être aussi des meubles, c'est-à-dire le mobilier de maison, les tables et tout ça. Vraiment nettoyer de fond en comble. Alors, elle peut être amenée, cette personne, à aussi faire la vaisselle, faire le repassage, la lessive, le tri du linge et aussi ranger tout ce qui doit être rangé dans la maison ou dans l'entreprise. Parce qu'on peut, ce sont des personnes qui peuvent travailler soit dans des domiciles, soit dans des entreprises, d'où pour le nettoyage des bureaux et aussi des entrepôts, des lieux de commerce tout simplement. Il ou elle peut être amenée aussi, c'est le cas de ces femmes qu'on appelle servantes, à faire des courses pour la maison, aller faire le marché, acheter les provisions, accompagner les enfants à l'école ou dans certains cas même s'occuper de personnes âgées. Voilà, ce sont entre autres les missions qui peuvent être confiées
aux femmes de ménage. Alors, comme je l'ai dit, ça paraît tellement simple, mais pour quelqu'un qui le connaît, ce sont des tâches qui peuvent vous prendre toute la journée et c'est vraiment très complexe. Pour pouvoir exécuter ces missions, bien sûr, de nombreuses compétences et aptitudes lui sont nécessaires à cette femme de ménage ou à l'auxiliaire de ménage. Il faut aimer la propreté. Oui, c'est très important parce que quand on n'aime pas la propreté, c'est difficile de pouvoir rendre un espace agréable, un environnement sain. Aimer la propreté, être soi-même propre, bien sûr, être en bonne santé, physiquement endurant. Parce que pour les personnes qui font le ménage, on sait très souvent qu'on est souvent, il y a des positions inconfortables qui nous sont sollicités. On va se courber, se baisser pour nettoyer sous la table, passer la serpillière sous le lit. Alors, il faut être physiquement endurant et avoir certaines aptitudes, en tout cas physiques, pour pouvoir le faire. Il lui faut maîtriser à la perfection l'utilisation de chaque matériel qu'elle ou il utilise, ne pas mélanger et juste après ça, bien ranger les produits chimiques, les produits de nettoyage et ne pas les laisser à la portée des enfants. Donc, il faut maîtriser les normes de sécurité et les normes d'hygiène en matière d'environnement et de sécurité en parlant d'hygiène. Il lui faut de la discrétion parce que j'ai parlé de rangement. Ce sont des personnes qui sont présentes dans nos bureaux et qui sont présentes dans nos domiciles. Pour les cas des personnes qui savent lire, il y a souvent des dossiers qui sont posés sur la table. À la maison, lors du rangement, on peut trouver la culotte de madame ou voilà un sous-vêtement de la lingerie. Il faut vraiment de la discrétion. Voilà. On ne parle pas, surtout pour les personnes qui travaillent aussi dans les hôtels, on ne parle pas. Ce que vous voyez lorsque vous videz les poubelles, lorsque vous faites le lit, lorsque vous rangez les affaires, c'est motus bouche cousue. Il faut rester professionnel et vraiment très discret. Il faut être généreux et surtout savoir garder sa place. Parce que c'est vrai, on parle des patronnes qui ne sont pas souvent faciles, mais il y a des servantes aussi qui ne connaissent pas leur place. Voilà, quand on est en métier, c'est le cas de tout le monde. Même nous-mêmes ici, étant animateur, il faut connaître sa place. Donc pour ce métier, d'autant plus. Connaître sa place et rester à sa place. Pour la formation, donc je dirais que certaines entreprises, en tout cas, forment des femmes de ménage et aussi du personnel de ménage. Alors, sur la réglementation en matière d'hygiène et tout. Généralement, ce sont des entreprises privées qui font des formations ponctuelles. Donc, a priori, tout le monde peut devenir homme ou auxiliaire de ménage, souvent aussi appelé servante. Tout le monde peut devenir à condition d'aimer la propriété et aussi d'aimer ce travail parce que oui, c'est un travail et de plus en plus, on peut s'en sortir en étant homme ou femme de ménage. On peut travailler, comme je l'ai dit, dans une entreprise, dans un domicile et comme on peut être aussi femme de ménage indépendante. C'est-à-dire, il y en a qui font du porte-à-porte pour demander du travail et d'autres travaillent sous la tutelle d'une entreprise, des agences de placement de filles de ménage, par exemple. Donc, de plus en plus, on peut s'en sortir et selon les pays, la valorisation du revenu est en train de monter. Ici, par exemple, entre-temps, les servantes, le revenu ne coûtait pas plus de 7 500. Voilà. Tu vois, donc 1500 à l'époque, 7500, 10 000. Mais de plus en plus, c'est valorisé parce qu'on a maintenant le moins cher pour une femme de ménage professionnelle, c'est 30 000 francs CFA. C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint le SMIC, mais ça est en évolution. Et comme je l'ai dit, c'est selon les entreprises, en fait. Il y en a qui sont à 50 000 et même 60 000 francs-ci pour des femmes de ménage. Et on va demander aussi à ces responsables de structures de placement de s'occuper de la protection et de la prise en charge sociale de ces personnes, c'est-à-dire les déclarer dans des structures comme la CNSS pour le cas du Burkina Faso. Et enfin, demander à ces patrons, comme on les appelle communément, à ces patronnes de les traiter humainement et vraiment d'éviter toutes sortes d'abus. Je dis bien toutes sortes d'abus, on ne va pas rentrer dans les détails, toutes sortes d'abus sur ces personnes-là, surtout sur les jeunes filles qui vont travailler dans les domiciles. Merci beaucoup Sandrine Konaté, merci pour ce petit enseignement, ce cours sur ce métier, corps de métier pour ces femmes et hommes
qui en tout cas le font avec beaucoup de plaisir et de délectation, et surtout au profit et au service des personnes un peu plus ou moins nantis ou des familles nantis, parce que c'est pas tout le monde qui peut se payer les services donc des femmes ou hommes de ménage. Voilà, puisqu'il y a des hommes aussi qui font ça. Oui, bien sûr, il y a des hommes qui font. Et de côté professionnel, il y a l'uniforme même, c'est-à-dire la servante ne porte pas, l'auxiliaire ne porte pas ses tenues, non, il y a une tenue qu'elle porte et tout. Il y a Voilà, ce que tu as oublié aussi de mentionner, voilà. Sandrine Konaté, lorsque tu parlais donc de ces femmes de ménage et de ces hommes de ménage. Alors, une fois que ces personnes-là intègrent une famille pour ce métier, il faut retenir une chose, ne soyez pas les raisons donc de rupture. Oui, ou je de l'ai bagarre. dit. J'ai dit justement, il faut garder sa place. Non, il faut Voilà, le dire autrement, voilà, Sandrine donc, Konaté, pour il ceux faut qui le ne dire en français comprennent pas, facile. J'ai dit, Voilà. quand vous partez pour travailler, Voilà. ne prenez pas Gardez le sa mari de place. madame. Voilà, c'est tout. Voilà, Vous avez faut le dire comme compris? ça. Même si vous êtes plus belle que madame, Voilà. vous avez plus de fesses que madame, Voilà. vous savez mieux cuisiner que madame là. Ne prenez pas la place de madame parce que vous ne savez pas ce qui vous attend demain. Voilà. Restez à votre place. c'est ça, D'accord. là, Sandrine restez Konaté, à c'est votre bien de place. souvent aussi utiliser l'expression, les termes terre à terre pour mieux comprendre, puisque les femmes de D'accord. ménage aussi qui suivent cette émission ne vont pas comprendre ce que tu dis professionnel. Professionnel, c'est quoi? Là, vous vous êtes dit ici, elle est le hasard. Professionnel, elle fait rien avec ça. Donc, merci. Voilà, on va pas le dire ainsi. Alors, restez à votre place. Mabrou, toi, tu as eu l'occasion d'aller en Europe, tu as eu la chance d'aller en Europe. Tu as connu les Européens, tu as travaillé avec eux là-bas. Est-ce que là-bas, il y a des femmes de ménage? Oui. Ce qui m'a étonné, la première fois quand je suis descendu pour les stations, chacun vient ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est là pour servir. D'accord, ça c'est pour l'essence. Oui. Maintenant, les femmes de ménage, là, Oui. les femmes que tu trouves dans les maisons des gens qui travaillent pour les gens, tu as trouvé ça, tu as trouvé les femmes d'abord comme ça, non? Ouais, mais pas comme ça, mais c'est rare, quoi. C'est dans les grands étages. Ah, ok. Et puis, ils ont des matériels de machine pour nettoyer. travailler, pour Ils nettoyer, s'ouvrent pas pour comme nous dépasser. ici, quoi. Ils s'ouvrent pas comme nous. Tu prends une serviette, tu fais. Ma première fois même, je suis tombé. Quand j'ai mis. Non, c'est pas respirateur. Quand j'ai mis au moins là, donc sur les carreaux là, je ne savais pas, j'ai marché sur ça. Quand je suis tombé là. Premier gars où à Paris. Alors, dis-nous, Mabrou, Oui, alors, oui. quand tu es parti en Europe, Oui, oui. qui t'a envoyé en Europe? Et c'est un ami et on s'est croisé au Zaka. Ce temps, j'ai joué dans le Jardin de l'Amitié. Voilà, donc ces jours, c'était vers 20h. Quand je suis arrivé au Zaka, je suis rentré. Il était là avec sa famille, avec ses 3 enfants, avec sa femme. Et puis, quand il m'a vu avec mon goni, il m'a appelé. Que, bonjour, monsieur, c'est toi qui joues ça? J'ai dit oui, c'est moi qui joue ça. Il dit que, ah oui, tu peux jouer, je peux écouter. Donc quand j'ai joué un peu, il était content. Donc on a fait essence. Il dit que lui, il a fait 30 ans avec un ami ici. Donc c'est sa première fois de venir en Afrique. Donc il avait un ami griot, quoi. Donc il avait pensé, c'était dans son programme. Donc il est tombé sur moi. Donc c'est ça, la relation est faite. Et puis après ça, et donc il a organisé une festival là-bas. Et puis voilà, ok, c'est parti. Tu es parti. Voilà. Alors, tu as fait combien de temps là-bas? J'ai fait 4 mois maximum et puis voilà. Et tu es revenu. Et quand tu es revenu, est-ce que tu as continué à garder les rapports avec le monsieur? Donc, il y a eu un peu de... Toi, tu sais que si tu ne connais pas bien écrit, en tout cas, c'est difficile. Il y a des lettres dont il y avait un ami qui est rentré dont il écrit entre-temps, donc c'est faussé, quoi. Donc c'est lui qui a pris la relation, mais quand le blanc est venu, il m'a tout expliqué. Donc, en fait, ton ami, c'est lui qui écrivait tes lettres. Voilà. Donc, maintenant, lui, il a écrit et puis il a détourné la relation. Maintenant, lui, il a pris ta place pendant quelques temps. Voilà. Il fait le même boulot que toi, ton ami. Oui, non, lui, il n'a pas un griot, c'est lui aussi. Il fait. Mais il a dit que tu n'étais pas une bonne personne. Voilà. Et que le blanc devait s'éloigner de toi. Et puis, ce qui m'a fait mal, là, il a dit au blanc, là, quand je suis revenu en France, que je suis rentré dans les maquis, j'ai cherché les filles, et puis tout mon argent est fini. Mais est-ce qu'il était au maquis avec toi? Il est parti là où il a vu même. Il n'a pas vu, c'est pour gâter les noms seulement pour pouvoir prendre ta place. Voilà, mais il n'a pas pris ma place. Il a juste gâté seulement. Il a juste gâté. Puisque toi tu continues donc à chevaucher ma vie. Hein, oui, tu connais rapport entre toi et l'ami. Vous êtes toujours en bon. Oui, il s'est écrit comme moi, je suis quelqu'un de pardon. Voilà.
Donc, mais lui, il est où actuellement, ton ami? Lui, il est en France. Ah, lui, il est en France et puis toi, tu es ici. Ouais, moi, je ne vais pas être en France sans... dans poubelle comme ça. Ah, donc il y a des gens qui sont en France et puis qui sont dans la poubelle. En France, c'est pas bien habillé, tu vois, si tu parles là-bas. Là. C'est un film. Non, c'est que nous, on voit sur Facebook et puis ils sont là, ils disent ici, c'est Paris. Là, c'est Manhattan. Hey, mon ami. Comment ça se passe là-bas? Nous qui n'avons pas été là-bas, ça se passe comment? Quand moi je suis allé, ça dit l'hôtel, mon masé, tout c'était calé en charge. Mais après, tu repars à toi avec ton billet, c'est toi qui dois payer tout ça. Même si c'est un ami qui t'a fait venir là-bas, entre-temps, il va te dire, il faut chercher maison. C'est clair. Parce que ça coûte cher. Il y a des gens même qui dorment, même à la fin du mois, ils peuvent payer moins de 5 millions. Or que ça ne dépasse même pas 10 tonnes ici à Ouagadougou. Il faut calculer si tu vas faire 10 ans. Soit 5 ans, c'est combien de millions? Voilà. Donc, ce que moi je préfère, c'est aller travailler et puis revenir au pays et puis retourner. Ouais, mais maintenant, c'est vrai que tu es toujours appelé, tu pars travailler là-bas. Mais est-ce qu'au Burkina Faso, ici même, est-ce que les gens t'appellent très souvent pour venir jouer dans des spectacles, les concerts? C'est rare. Et je ne sais pas, peut-être ils sont jaloux de moi, je ne sais pas. Ouais, parce qu'il n'y a pas sondé, je ne sais pas. Quelqu'un qui joue Kora, toi tu sors avec ça. C'est comme tu vas gâter son gomo. C'est ça que moi je pense. Non, mais cet instrument de musique, vous l'avez fait pour vous-même ou bien vous l'avez fait pour apporter un plus à la culture? Peut-être permettre à d'autres personnes de reproduire la même chose ou bien faire beaucoup vendre. Ça va permettre aussi de mieux connaître l'instrument. Vulgariser en fait. Voilà, c'est ça. Sinon, j'ai fait ça. Il y a un ami même qui est venu. Et son nom c'est Isnacio. D'accord. Donc quand il est venu, lui aussi il m'a blagué. Donc j'ai vendu ça avec lui et 600 000. Okay. Donc quand il a payé, il a fait 2 ans. Première année, il est venu, quand on a parlé, j'ai dit une heure c'est 10 000. Donc entre-temps, il est rentré dans Ordinateur, il voit qu'il y a un ami qui a Bobo, qui va faire 50 000 francs et 250 000 francs par mois. Donc il va maser, il va boire là. Donc il est parti là-bas. Quand il est arrivé là-bas, j'ai dit un chanson, si nous connaissons fait à la va dévalor. En d'autres temps, il revient, il m'appelle. J'ai dit si c'est pas 25 000 francs, moi non mais je ne sais pas si vous avez compris. Donc j'ai compris, j'arrive. Ça dit que j'ai fait ça, c'est 3 ans comme ça. D'accord. Mais tout ça est en Europe. Hein. Mais pourquoi vous ne produisez pas beaucoup, peut-être mettre dans une boutique et les gens maintenant vont venir acheter et vous allez les former sur l'utilisation? Parce que c'est une richesse culturelle, il ne faut pas juste produire quelques exemplaires et puis voilà. Le droit d'auteur, c'est déclaré. Voilà, surtout que c'est déclaré en plus, vous êtes protégé. Donc pourquoi ne pas produire en quantité pour permettre aux gens de mieux connaître, puisque c'est une richesse aussi culturelle? Avant qu'il ne réponde à ta question, Sandrine Konaté, moi je voudrais savoir une chose. Quand tu es allé au BBDA déclarer cet instrument-là, est-ce que le BBDA, dans les clauses là, a écrit quelque part que quelqu'un d'autre ne devrait pas reproduire ça? Donc, entre-temps, quand j'ai vu, il y a des gens qui ont fait ça. Il y a un ami même qui m'a appelé en Europe, qu'il y a un gars qui est sorti à TV5 avec double Kouané. Donc, quand je suis arrivé au BBDA, j'ai demandé au BBDA, le BBDA, et il m'a dit qu'ils ont déclaré juste les chansons. Moi, j'ai dit non. Moi, j'ai pris la photo de ça. J'ai pris la photo d'un instrumental. Allez vous montrer. Donc ils ont pris ça, ils ont fait 3 mois. Un jour, on m'appelle de venir déclarer qu'il n'a pas vu ça quelque part, que je suis le seul à faire ça. Ils n'ont plus le temps de faire les enquêtes pour savoir. Donc je suis allé et puis j'ai déclaré les chansons avec les photos de ça. Mais maintenant, ils montrent que c'est chansons. Donc moi, je dis quoi encore? C'est l'Afrique. Si tu vas aller au... Donc ça veut dire en réalité, oui. Mabrou, ce que tu nous as dit au départ n'est pas vrai. Ça veut dire que cet instrument, tu n'es pas le géniteur de cet instrument. Non, je suis. Puisque ce n'est pas déclaré au BBDA. Puisque tu dis que ce sont les chansons qui ont été déclarées. Non, comme toute autre chanson traditionnelle, on demande donc de citer les instruments qui ont été donc utilisés dans la composition de la chanson. Est-ce que c'est dans le même format? C'est le même format que je suis allé. Parce que c'est à cause de ça que je suis allé au BBDA. Ils n'avaient pas d'album. Mais le BBDA ne savait pas que c'est ce que toi tu voulais. Donc le BBDA a déclaré les chansons en disant que tu as utilisé le double goni voilà, pour jouer tes chansons. C'est ça que j'ai déclaré avant de faire les chansons. Mais quand tu as déclaré ça, est-ce que quand tu as déclaré ça, le BBDA t'a dit, dans la déclaration, tu as donné un document, est-ce qu'on t'a dit quelqu'un a-t-il le droit ou pas
de reproduire le même instrument. Ouais, ils ont dit ça. Que quelqu'un ne doit plus faire la même Ouais. chose. Mais est-ce que toi, tu as vu des gens faire ça? Oui, j'ai vu ça. Et qu'est-ce que tu es allé dire au BBDA? C'est là que je suis allé, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas faire leur travail. Sinon, normalement, c'est ça que moi j'ai fait. Sinon, je suis allé, j'ai allé avec photo. C'est pas Samson que je suis allé. D'accord. Quand j'ai fini d'inventer mon instrument, j'ai appelé un photographe. C'est en 2007. Quand il est venu, il a pris les photos des instrumentales. Je suis allé au BBDA. J'ai fait un œuvre. Je vais protéger ça. Tu as dit Donc, que tu veux ils protéger. ont dit qu'il n'y a pas de problème. Toi, tu sais, Samson, il n'y a pas photo. C'est ça. Mabrou, Dambélé, tu restes avec nous. La question à présent, oui. Voilà. Je dis pourquoi vous ne produisez pas en quantité puisque c'est une richesse culturelle pour que les gens en profitent et tout. Faute de moyens. Donc, il C'est quoi manque de production. De moyens. Puisque Le lui moyen. manque de production, Oui. Ouais. est-ce qu'il s'adresse au marché burkinabé? Oui. Et c'est que moi-même. Tout en sachant qu'il y a des gens qui peuvent travailler toute l'année sans avoir 600 000 francs. Ouais, ça aussi, c'est vrai. Donc, est-ce que vous ne vous adressez pas plutôt à la clientèle européenne, américaine, enfin étrangère, je dirais, plutôt que nous autres là? Par exemple, moi, je veux ça là, je fais comment? Donc, tu viens, je vais te montrer. 600 000 francs, je ne les ai pas. Non, moi, je ne peux pas vendre ça. Il y a des plus moyennes. Voilà, il manque de soutien. Sinon, même actuellement, il y a des vacances. Même, je voulais même faire cours de vacances Séance pour de les formation. enfants, balafon, guillemets, tout. Mais il faut le faire. Je te conseille de le faire, Mabrou. Ok. Ce sont les vacances, c'est déjà la rentrée. Pense aux vacances prochaines, tu te prépares, tu organises des séances de formation. Donc au jeu, donc le double, comment on appelle ça encore, Dambégoni. Voilà, tu apprends aux enfants à jouer dès le bas âge et je pense que ça va le faire. Lance-toi et va voir le ministère de la Culture. Monsieur Sango est en train de suivre cette émission. Il aime la qualité. Et comme toi tu fais de la qualité. C'est comme c'est la qualité de ton Goni. Tu l'as déclaré et tu auras beaucoup d'argent pour venir. On continue, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Allez, nous sommes pris par le temps, 12h05 dans le temps universel. Et c'est l'heure pour notre partenaire de klaxonner à notre porte pour ce lundi matin et de partager avec vous les bonnes vibrations et surtout les bonnes nouvelles. On a tel leader de la télécommunication, c'est maintenant. Soyez heureux avec le programme de fidélité Be Happy de Onatel. Be Happy récompense votre fidélité avec de nombreux lots à gagner. N'attendez plus et convertissez vos points de fidélité pour remporter des appels et des mégas offerts, des smartphones plus ordinateurs et tablettes, des motos originales et des bons d'achat. Clients prépayés. Pour vous enregistrer, envoyez E au 234. Pour consulter la liste des cadeaux, envoyez C au 234. Pour consulter vos points cumulés, envoyez P au 234. Les clients poste payés avec facture sont automatiquement enregistrés en agence. Avec Onatel, don't worry, be happy. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Happy retour ici avec Mika qui nous rejoint à présent pour la suite de cette émission. Mais il faut absolument préciser que notre invité, Mabrou Dambélé, donc demande à ce que vous puissiez donc le soutenir et l'accompagner afin qu'il puisse mieux vulgariser son instrument. Un instrument qui reste en tout cas unique. Voilà, et authentique et qui justement permet donc de connaître mieux l'identité de l'artiste qu'il est et aussi demander au BBDA vraiment de prendre toutes les dispositions pour protéger cet instrument, pour protéger notre artiste avec tout ce qu'il fait et vivre donc la culture burkinabé. Au Burkina Faso, il y a du talent et monsieur le ministre de la Culture ne doit plus s'inquiéter parce qu'aujourd'hui, il n'aura plus à dire que c'est la qualité des œuvres de ces artistes qui feront qu'on va parler d'eux, mais il dira plutôt « Ah, vous êtes tellement talentueux que je me demande bien, est-ce que le gouvernement ne devrait pas voter encore plus d'argent pour accompagner les acteurs culturels ?» Bon, ça c'est moi qui pense comme ça. Merci. Transition avec nous les gens maintenant. La lionne édentée nous rejoint. Non, la lionne avec nous.
Coucou la team, coucou Jackie, ça ne me touche pas du tout. Alors bonjour téléspectateurs, je vous souhaite à tous une belle semaine. Mika, ça va? Arc-en-ciel. Oui, ça va très bien. Je parle au téléspectateur Jackie, j'ai fini avec toi. Ah, tu as fini avec moi. Ok. Comme c'est moi qui te donne la parole, puis tu finis avec moi ici là-haut. Parce que la parole que tu m'as introduite là. Il n'y a pas de problème. Je ne veux pas traîner avec toi aujourd'hui. Alors, je vous souhaite à tous vraiment une semaine tout en bonheur. Alors, Jackie, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma maman. Merci, maman, pour tout. Pardon, vous êtes nés dans le même mois. Oui, c'est ça. Le même mois, à quelques jours d'intervalle. Maman, joyeux anniversaire et merci d'avoir également fait venir Mika au monde dans le même mois. Voilà, double anniversaire dans la famille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, que Dieu vous donne longue vie et que Dieu fasse en sorte que vous soyez encore plus tolérante et patiente face donc aux caprices répétés de Mika. Elle n'est pas facile. Mais bon, maman va faire avec. Je parle à maman. Joyeux anniversaire, maman. Merci en tout cas pour tes vœux, Jackie. Alors, une très longue vie. Heureuse, c'est ce que je vous souhaite. Alors, Jackie, pour revenir à notre invité, c'est un puzzle que je lui ai apporté. D'accord. Voilà, donc c'est une image qui va s'afficher ici à l'écran. Mais dans l'image là, il y a quelqu'un qui se cache là. On ne sait pas c'est qui. C'est vous qui devez nous dire qui c'est. Voilà. Maintenant, si vous n'arrivez pas à savoir tout de suite, je vais vous donner quelques éléments qui vont vous permettre de deviner plus facilement. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Ouais. Alors, on y va. Ça va s'afficher à l'écran et puis on va y aller. Ok. Merci. Alors, la première image est là. Donc, ce qui est là, est-ce que ça vous permet déjà de penser à quelqu'un ou pas? Ah, c'est que moi je vois déjà, c'est quelqu'un qui est là en tout cas. Ah, il est trop ce monsieur, oui. C'est vrai que c'est quelqu'un, c'est un être humain. Oui. Alors, je vais préciser un peu, c'est un griot même. Il faut regarder, que tu n'as regardé, ça évolue, l'image évolue. Ça évolue, Voilà. c'est un griot. Oui, c'est un griot. Mais jusque-là, vous ne voyez rien. Je ne vois rien. Là. D'accord, c'est un griot qui est originaire de Toigny. Ah, Tony. Ah, Toigny. Et c'est Flaquet d'Amérique. C'est lui, bravo. Félicitations. Ah ça non, va c'est pas- Nazi Denis. Pardon? C'est Nazi Denis. Ah oui, alors oui. Nazi, Nazi Denis. Nazi Denis, alors qui représente ce monsieur-là pour vous? C'est un tonton, c'est un frère aussi. C'est Nazi Denis, dans le même quartier, c'est un griot comme moi aussi. Ouais. c'est un griot comme toi. Ouais. Est-ce que lui joue au... Il joue Goni, il joue Guimé aussi, il joue tout quoi. D'accord. Comme moi. Et Flattier, Ouais, Flaquet, c'est mon oncle. lui il représente quoi pour toi? Il m'a appris beaucoup de choses, dans la musique aussi, dans les gammes, un peu suivant, il fait un chanson. Donc il y a des paroles et puis je parle le voix et puis il dit ici, il ne faut pas dire ça, ici, il ne faut pas dire ça. Voilà. Il a fait beaucoup de choses pour moi aussi. Un coach, en quelque sorte. Voilà. D'accord. Merci bien. Merci bien, Jackie. Il n'y a pas de songer, c'était surtout pour connaître sa relation avec Alors, donc, monsieur en question. ça veut dire et tout. qu'il a été plus fort que toi aujourd'hui. Ouais, super. Encore plus fort que toi. J'avoue. Donc, du Beaucoup coup, trop fort, d'ailleurs. on va te... Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu... Hé, Retire lui ses mains. on vous a appris. Tu veux lui donner quoi, Jackie? Tu veux pas... Tu veux lui donner quoi? Je veux Lui arracher les qu'elle soit ma secrétaire pour mes nouvel album. Merci beaucoup, c'est officiel. Tu as besoin de ta secrétaire Tu as ton ici. plan manager et ta noire secrétaire. Oui. Je vais réfléchir à l'offre. Il n'y a pas de réflexion. Je vais réfléchir. Alors, merci Mika, tu restes avec nous pour la suite de cette émission. Eh bien, c'est le téléphone maintenant, il est ouvert. Il est justement l'heure pour nous de vous recevoir en ligne pour vous permettre donc de vous prononcer par rapport à notre thème de cette journée. Un thème qui nous ramène à la question de l'éducation, aux difficultés que connaissent donc les parents aujourd'hui, et par rapport donc à la hausse de la scolarité dans les établissements donc privés. On en parle dans la cité. Alors, si vous pouvez nous en dire plus, merci donc de nous appeler maintenant sur le 25 31 423 53, un numéro qui va être affiché grâce à l'équipe technique conduit de main de maître ce matin par Angela. Voilà. J'allais dire... La belle Angela, la non, charismatique Angela. Voilà, charismatique. La ça, puissante la Angela. puissante. Elle est puissante comment? Non, c'est ce que moi j'adore cette dame-là. Voilà. Tac, 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 et c'est ce qu'elle Et puis j'ai l'impression que
Ça va, ok. Donc, C'est mieux pour toi. Je garde ça. Sinon, je dis de ne pas sortir ici. Angela va finir moi la partie. Alors, en attendant donc d'enregistrer les réactions de nos téléspectateurs par rapport au thème du jour, on va poursuivre notre entretien avec toi. Alors, Adèle Rwamba. Oui, alors moi je souhaiterais savoir, vous avez un Nassara comme manager et bientôt... On a quelqu'un en ligne déjà. Ok. On termine ta question, Adèle. Et Oui. bientôt une chroniqueuse comme secrétaire. Est-ce que votre femme qui vous a donné 5 enfants travaille ou elle fait du commerce à côté ou c'est seulement avec ce que vous gagnez dans la musique que vous arrivez à nourrir On prend quelqu'un en ligne et on revient pour la réponse. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Ça va très bien chez vous. Ça va par la grâce de Dieu. On vous souhaite de passer une excellente semaine sous la protection divine. Merci de vous parler. Et merci de nous avoir appelés. Votre nom, s'il vous plaît, monsieur. Zundi de Kaya. Monsieur Zundi de Kaya, notre fidèle téléspectateur également. On vous salue aussi. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe dans la cité pour la question donc de la hausse de la scolarité? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Bon, moi je pense que il faudrait que le gouvernement fasse le travail. D'accord. Il faut comprendre qu'à chaque année, et qu'il y ait une hausse de la scolarité. En plus de ça encore, il y a hausse encore de la question des parents d'élèves. Chaque année, tout augmente, quoi. Donc on ne comprend rien sur cela. Donc ça revient au gouvernement de voir tout ça. Voilà, pour mieux... Ça veut dire avoir un œil, contrôler encore plus cette façon de faire. Ah oui, en tout cas, c'est ça. Il y en a même qui ont ajouté même les questions d'assurance dans les écoles, troisième, mais avant on n'en voyait pas. Avant on n'en voyait pas. Oui, alors oui. Donc, l'école privée de nos jours est devenue quoi? Je ne sais pas quoi dire. C'est pour avoir de l'argent, je ne sais pas comment. D'accord. Alors, donc pour vous, il faut que l'État réagisse. Il faut que l'État réagisse. D'accord. Ok. Voilà. Merci beaucoup, M. Zundi, depuis Kaya. Et on vous souhaite une très belle semaine. Merci de nous avoir appelés. Bonjour à toute la team. Merci beaucoup. Alors, oui, à présent, Mabrou, tu vas reprendre à la question d'Adèle. Est-ce que madame fait autre chose? Madame travaille? Madame travaille. Est-ce qu'elle fait du commerce? Parce que pour nourrir 7 bouches, c'est-à-dire 6 plus la vôtre, ce n'est pas du tout évident. Une seule bouche même, c'est compliqué. Est-ce que, tout en sachant, vous venez de le dire tantôt, qu'on ne vous appelait pas très souvent pour les spectacles ici. Les festivals, ce n'est pas tout le temps aussi. Donc, est-ce que vous arrivez quand même à subvenir aux besoins de votre famille avec seulement votre travail ou bien madame fait quelque chose à côté, elle vous donne un coup de main? Madame fait quelque chose, mais pas tout le temps. Elle natte les têtes, quoi. Elle coiffe par la coiffeuse et puis elle aussi, elle chante un peu aussi. Elle chante, d'accord. Voilà, donc... vous allez souvent de sortir chanter ensemble? Non. D'accord. Sandrine. Alors, vous avez dit quelque chose entre-temps sur laquelle j'aimerais revenir. Quand on vous a demandé pourquoi est-ce qu'on ne vous appelait pas, vous avez dit peut-être qu'ils sont jaloux. Ça aussi, il y en a aussi, parce qu'il y a plusieurs festivals, j'aimerais jouer, mais ça ne marche pas. Mais pourquoi est-ce que vous pensez que c'est dû à une quelconque jalousie à votre égard? On a quelqu'un en ligne, on prend la personne le temps que tu retrouves donc la réponse parce qu'il faut te préparer pour répondre à cette question. C'est une question qui est déterminante et pertinente. Il faut bien réfléchir pour répondre à la question. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, madame? Oui, je suis madame Chindo. Moi, je suis Jacques Elfeno pour vous servir, madame. Oui, j'aime votre émission. Merci beaucoup, madame. C'est à cause de ça que je vous appelle seulement pour vous féliciter. Nous sommes très heureux d'entendre cette voix féminine nous porter sur les nuages et nous dire que ce que nous faisons est important et intéressant. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Alors, de temps en temps, il faut accepter aussi ce genre de messages qui galvanisent, qui boostent et qui positionnent. Sandrine Konaté. Donc, je demandais pourquoi pensez-vous que c'est dû à une quelconque jalousie? Pourquoi pensez-vous que vous ne vous me remettez pas en cause pour dire peut-être c'est la qualité de ma musique qui n'est pas encore aboutie et tout ça? Voilà. Pourquoi pensez-vous tout de suite que c'est de la jalousie? Parce que pour moi, c'est moi qui ai inventé tout ce que moi j'ai fait. Ce n'est pas chanson de quelqu'un. Donc, je peux dire, dans 100 artistes, si tu vas bien réaliser, peut-être c'est 10 personnes qui font pour eux.
Voilà, donc souvent il y a des festivals, je pars, après ils vont dire qu'ils vont m'appeler, ils m'appellent Et jamais. ils ne t'appellent pas. Mais est-ce que vous m'avez demandé à savoir pourquoi on ne vous appelle pas? Est-ce que c'est ma musique qui n'est pas assez qualitative ou est-ce que... On a quelqu'un en ligne. Excusez-moi Sandrine. On a quelqu'un en ligne, prend la personne. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va chez vous. Ça va très bien ici. Très, très bien. Alors, comment on vous appelle, monsieur? Monsieur Sankara, Sidiki. Monsieur Sankara nous appelle depuis quelle localité? Kalgoné. Kalgondé. Kalgondé, c'est juste à côté ici. D'accord. Alors, on vous souhaite une belle semaine, monsieur Sankara, et on vous écoute. Ok. Bon, pour moi, c'est juste parce qu'on ne tient pas compte de la population, ou soit des parents. D'accord. Sinon, on ne peut pas, chaque année, voilà, que les prix de l'escolarisation s'augmentent comme ça. Du moment que nous passons vraiment dans des crises, il y a l'histoire de santé, l'histoire des insécurités et l'insécurité qui est là. Et les parents même se cherchent. D'accord. On n'arrive même pas à nourrir. Et les enfants d'abord n'en parlent pas de scolarité. Donc l'État doit revoir ça. Et, en fait, on n'a pas dit de faire du commerce. C'est pas du commerce. Voilà. Mais nous, on voit que maintenant, c'est du commerce. Voilà, pour pouvoir s'inscrire la direction du commerce. Non, c'est pas ça. D'accord. Il faut qu'il revoie vraiment ça pour que voilà, les gens puissent se soulager. D'accord. Merci beaucoup. Alors, donc pour vous, c'est l'État également qui doit taper sur la table. Même s'il doit prendre des décisions par rapport à ça. D'accord. Merci beaucoup. C'est l'État qui décide. Merci. Merci, M. Sankara. Depuis Kalgondé, on vous souhaite une excellente semaine en compagnie des programmes de la télévision du Burkina Faso. Alors, Sandrine, on va finir avec votre épisode. Donc, je disais, pourquoi est-ce que vous ne pensez pas que peut-être c'est ma musique qui ne leur plaît pas? Vous revenez toujours sur votre création. Il y a d'autres artistes qui ont créé, mais bon, qui sont plutôt appelés à des festivals pour des prestations. Est-ce que vous vous êtes demandé ou demandé à ces promoteurs-là, pourquoi est-ce que vous dites toujours, vous allez me rappeler et ce n'est pas fait? Vous cherchez à comprendre. Il y a ça aussi, et puis il y a des managers aussi qui ne font pas leur travail. Le vôtre? Votre manager? Non, c'est pas le vôtre. Bon, attendez, on va mieux se comprendre. Je reviens tout à l'heure. On prend quelqu'un en ligne. Bonjour. Comment vous allez? Ouais, ça va. On ne vous entend pas, s'il vous plaît. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Ouais, bonjour. On vous appelle comment, monsieur? Ouais, c'est ça, nous, Mokhtar de Bobo du Lasso. Monsieur Mokhtar depuis Bobo du Lasso. Voilà. Alors, monsieur Mokhtar, bonne semaine à vous et bienvenue à l'apéro. On vous écoute. Oui. Je voulais dire, en tout cas, il a dit talent. D'accord. Mais je voulais comme conseil, je ne pense pas que c'est lui qui devait faire quoi? Vous pouvez... Est-ce que vous pouvez couper le volume là, la télé qui est à côté là? Vous pouvez couper... D'accord, merci. Alors, on vous écoute. Vous allez apprendre pour mieux d'être. Ah, donc vous pensez qu'il doit encore apprendre? Voilà, le français. D'accord. Il n'a qu'à apprendre encore plus. Voilà, il n'a qu'à apprendre. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok. Il a du talent. Ok, merci beaucoup. Voilà. Alors, merci de nous avoir appelés. Bonne journée à Bobo du Lasso. Mabrou, on dit d'aller apprendre encore plus. D'accord? Voilà, pour mieux être... Tu joues chaque jour. Oui, et la question c'était... Est-ce que vous-même, Madou, vous vous mettez en cause? Vous dites peut-être si on ne m'appelle pas là, peut-être c'est moi-même le problème, quelque chose ne va pas dans ma musique ou bien moi-même ma personne. Est-ce que vous vous demandez ça? Souvent, je pense, je dis que le temps n'a pas encore arrivé. Le temps n'est pas arrivé. Ouais. Sinon, chaque chose a son temps. Sinon, tu travailles. Sinon, je travaille. Et tu penses que tu es capable de pouvoir faire quelque chose. Tout. Et tu penses que tu dois pouvoir être dans les festivals. Et 100%. Tu penses que tu peux impacter et puis surprendre les gens. Ouais. D'accord. Il n'y a pas de souci. J'espère que les promoteurs du festival également suivent cette émission. Ils vont te tester. Parce que c'est au pied du mur que l'on reconnaît. Le bon, non, moi je vous dirais, non, c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur. Mika, est-ce que tu as quelque chose à nous dire ce matin? Par rapport au thème? Oui.
Évidemment, j'ai quelque chose à dire. Écoute, on t'écoute, Mika. C'est vrai que c'est une constatation qu'on avait. Je ne suis pas encore parent d'élèves, mais en tant qu'élève, je peux constater chaque fois qu'il y avait des augmentations de scolarité. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Ils auront sûrement leurs raisons, mais après, je suis d'accord avec toi. Ce serait bien que l'État, quand même, essaye de recadrer un peu ce domaine-là un peu mieux. Parce qu'on est dans un domaine où les salaires n'augmentent pas tout le temps. Voilà. Les enfants sont là, chaque fois la scolarité augmente. C'est pas évident, vraiment. On veut... L'éducation, c'est vraiment la base. C'est important que chacun puisse l'avoir. Du coup, il faut que ce soit un minimum accessible pour tous. À tout le monde. Merci, Mika. Je soutiens tes propos, justement, en rappelant à ces détenteurs des établissements privés qu'il y a parmi les parents d'élèves des travailleurs dans le secteur privé et que les mêmes difficultés qu'ils rencontrent dans le privé, ces mêmes parents rencontrent les mêmes difficultés dans le privé. Allez-y comprendre. Ah, ok. Oui, Adèle. Oui, moi je dirais tout simplement que voilà, je ne comprends pas. Juste après Corona, déjà beaucoup d'établissements privés n'avaient pas fini de payer les enseignants qui étaient là, qui avaient signé leur contrat jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire vous avez pu économiser dans ça là. C'est-à-dire vous n'avez pas payé les gens. Vous avez refusé de payer parce qu'ils n'ont pas donné cours. Ok, on comprend. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi maintenant certains établissements se font un malin plaisir d'augmenter la scolarité. Maintenant, les salaires des gens n'augmentent pas. Comment on veut faire? Généralement, très souvent, quand on met son enfant dans le privé, c'est pas parce qu'on a les moyens et qu'on décide de mettre son enfant dans le privé. Tout simplement parce que l'école publique se trouve à des kilomètres de sa maison et que l'enfant est tellement petit que l'enfant ne peut pas se déplacer seul pendant que papa ou maman aille chercher la pitance quotidienne pour essayer de sauver sa famille. Donc, vraiment, vous êtes des parents aussi. Même si vous n'avez pas encore fait d'enfant pour certains, vous êtes aussi des humains. Essayez de comprendre. N'utilisez pas la pauvreté des gens pour leur... Et surtout les considérer comme des vaches à lait. Mais surtout ne profitez pas de la situation pour pouvoir... Voilà, exactement. Je salue les efforts du ministre en charge de l'éducation nationale qui a pris en tout cas les taureaux par les cornes, déjà sommé de fermer certains établissements privés qui n'étaient pas en règle, que la lutte continue maintenant dans le sens de l'augmentation des scolarités. Ce n'est pas normal, alors nous interpellons l'autorité compétente à aussi aller dans ce sens, voilà, pour que les parents puissent souffler un peu parce que ce n'est pas simple. Pour ma part, en tout cas, l'école de mon enfant n'a pas connu une hausse, mais bon, c'est clair qu'il y a des établissements qui ont, voilà, beaucoup. Donc c'est dommage, il faut que... D'accord, il faut préciser que ton enfant également est encore très très jeune. C'est le CE1. D'accord, merci beaucoup. Alors, Mabou, nous sommes à la fin de cette émission. Eh bien, on va te permettre donc de dire un message, d'adresser un message à tous ces téléspectateurs et à tes fans qui suivent cette émission. Ok. Le message que je vais donner, je veux que Dieu bénisse le Burkina Faso. Et je vais saluer tous les coutumiers, les chrétiens, tout le monde, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Et la deuxième chose, je vais dire, tout le monde n'a qu'à faire pardon seulement. Si tout le monde ne veut pas faire pardon, c'est ça qui va gâter le monde. Voilà. Merci beaucoup. Et nous allons te dire que il est important de continuer donc dans ce que tu fais. Merci. Et retiens que l'excellence dans un domaine est le début de l'excellence dans tous les domaines. Nous te souhaitons tout le meilleur pour la suite de ta carrière. Merci. Et vive le Dambé Ngoni, vive Mabrou Dambélé, vive la musique traditionnelle, vive le Burkina Faso, vive les acteurs culturels du Burkina Faso. Ensemble, on est fort et que le ministère de la Culture également ait suffisamment de moyens pour s'occuper des acteurs culturels que nous sommes, puisque je me fais compter parmi les acteurs culturels, même si en ce temps on a discuté pour la question des milliards, il y en a qui nous ont dit, vous là, restez dans votre coin. Allez, prenez soin de vous, bye bye. À demain. À demain, merci.